Coucou tout le monde, c'est Nat, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'étais super impatiente depuis hier de la tourner. Bon, hier j'ai pas eu le temps parce que il fallait déjà que je découvre toute seule et tout dans mon coin, voir si tout était conforme, si j'étais contente, si ça me plaisait. Et oui, ça me plaît, je suis super contente, je suis surexcitée de vous présenter l'épreuve test de mon imprimeur pour My Sweet Oracle. Donc j'ai mis des étoiles partout, j'en ai mis là, vous allez voir pourquoi dans 2 minutes. Donc je vais baisser la caméra en fait pour que vous puissiez bien voir les cartes. Alors la luminosité est pas terrible, il fait super gris, mais enfin on va essayer quand même. Donc où est-ce que j'en suis de My Sweet Oracle? Alors ne vous inquiétez pas, vous aurez des nouvelles de Paprika lors de l'instant Paprika de lundi. Voilà. C'est vrai que j'ai sauté de lundi parce que il a fallu faire plein de choses, etc. Donc je vous donne des nouvelles de Paprika & Co lundi dans l'instant Paprika. Là, cette vidéo elle est vraiment consacrée à mon nouveau projet, mon nouvel oracle, My Sweet Oracle. Mon oracle tout doux, le doudou deck des filles. Voilà. Donc j'ai reçu l'épreuve du jeu, vous allez voir ça dans un instant. Les cartes sont magnifiques. Moi, je les ai trouvées magiques, divines, enfin bon, bref. J'espère que ça vous plaira autant que ça me plaît. Et donc, j'ai travaillé d'arrache-pied sur le guidebook depuis 2 mois maintenant, puisqu'on est au mois de mai et que j'ai démarré alors début avril. Donc, ça fait un gros mois et demi que je travaille là-dessus. J'avais commencé déjà à faire une ébauche avec le nom des cartes, etc. Voir un peu comment je voulais m'orienter, ce que ça m'inspirait, ces illustrations et tout. Et là, j'ai vraiment fait de la rédaction. Donc, c'est un guidebook qui va être quand même plus complet que celui de l'éléphant Paprika. Parce que là, vous aurez des petits textes, accompagnés aussi de mots-clés, accompagnés de conseils. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Donc sans plus attendre, on va découvrir les cartes. Donc j'espère vraiment qu'elles vont vous plaire. Alors je préfère les montrer donc en tournant la caméra pour que vous puissiez bien les voir en grand. Et donc je vous retrouve dans 2 petites secondes pour parler un petit peu de tout ça. À tout de suite. Alors me revoilà. Donc, je vais vous montrer le packaging du jeu aussi, presque tel qu'il le sera lors des précommandes qui vont bientôt démarrer. Je vous le dis, puisque j'ai énormément travaillé et que j'ai vraiment avancé considérablement sur ce projet. Donc, je pense que je vais revenir vers vous la semaine prochaine pour vous parler des précommandes. Pour celles qui sont intéressées et ceux peut-être qui sont intéressés aussi. Donc bon, j'ai mis un petit peu de déco parce que voilà, histoire de... Vous allez comprendre pourquoi il y a des étoiles en fait. Vous allez comprendre pourquoi. Alors déjà, il y en a une grande là. Donc le jeu arrivera dans une pochette comme ça. J'ai reçu mes échantillons de pochettes, de petites cartes comme ça. Donc ça me permet de vous montrer un produit qui est pratiquement fini. Il manque un petit quelque chose que je rajouterai mais que je n'ai pas reçu. Et puis voilà, j'annoncerai autre chose... certainement d'autres petites surprises lors des précommandes. Donc en fait, c'est une pochette en velours, donc on va la découvrir ensemble. Alors, donc là, la petite étoile merci que j'ai décorée. Alors j'ai fait ça à la va-vite, c'était pour tester 2 de mes stylos. Donc ça se voit que j'ai repassé par-dessus, je pense. Mais donc du coup, je vais plutôt privilégier le blanc parce que je trouve que ça ressort mieux que l'argent. Voilà, donc la petite étoile avec le raffia. Et donc, hop, on peut ouvrir le joli sac en velours. Alors, je les trouve superbes ces sacs. Je suis super contente parce que j'ai trouvé, je pense, vraiment ce que je voulais. Ils sont doublés. Donc, c'est quand même de la bonne qualité. Ils ont l'air solides. Je pense qu'ils vont être solides. Donc, voilà, ils sont tout doux. Ils vont très bien avec le jeu. Donc, ça, c'est le petit sac qui accompagne le jeu. Et voilà, My Sweet Oracle, le doudou deck des filles. Première édition limitée, 44 cartes oracle. Donc ça c'est la boîte donc qui est toute simple à la base. Et moi donc j'ai fait confectionner là encore des échantillons bien sûr. Tout est échantillon là. C'est comme ça normalement que le produit sera à la fin. Mais voilà, le produit fini ressemblera à ça parce que j'ai pas trouvé de choses qui me déplaisent. Donc voilà donc la boîte avec la déco qui est donc... aux couleurs du jeu. Et donc, il y a un petit sticker sur le devant. Donc, qui permet de sceller le jeu. Et donc, hop, j'ouvre la boîte. Donc, elle a des
des grandes encoches là, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais il y a un espace, donc ça permet de bien prendre le jeu sans abîmer les cartes. Voilà, donc déjà vous voyez la taille. Alors on va regarder ça tout de suite parce qu'au moins c'est fait. Donc par rapport à l'éléphant paprika, vous voyez qu'elles sont beaucoup plus grandes, hein. Ça n'a rien à voir en matière de taille. Donc là on est dans de la grande carte oracle. Au niveau de la qualité, c'est du 330 grammes aussi. Voilà, donc un fini légèrement brillant. Je pense un petit peu moins que paprika, j'ai l'impression. Donc voilà la carte de présentation. Alors, la recette de My Sweet Oracle, c'est un peu de réconfort, une pincée de joie, un nuage de douceur, un soupçon de magie et un brin de poésie. Voilà, amour et lumière, Nat, ça c'est moi. Et donc, avant de continuer plus loin, on va regarder le dos des cartes, quand même. Donc voilà pourquoi je vous parlais d'étoiles et que j'avais envie d'étoiles partout, parce que le dos des cartes, donc ça représente un ciel couleur arc-en-ciel avec plein d'étoiles. Voilà, j'espère que le dos vous plaît. Alors je sais pas si je filme en bonne qualité, mais en fait je pense pas que les couleurs ressortent vraiment comme je le veux aujourd'hui, parce que il est un peu gris le temps, mais enfin j'avais vraiment envie de vous le montrer. Alors là il n'y a pas de dorure. Ce que vous voyez sur les côtés, c'est pas des défauts, c'est juste que regardez les étoiles, voilà. En fait, c'est pour ça que ça fait des traits comme ça, mais il n'y a pas de défaut d'impression, elles sont nickel. Donc, il n'y a pas de dorure ou d'argent, tout simplement parce qu'avec des cartes de cette envergure, ça coûterait beaucoup trop cher et que j'ai vraiment espoir cette fois de vendre le jeu moins cher que ce que j'ai vendu l'éléphant paprika. C'est le but aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le voulaient, qui n'ont pas pu l'acheter parce qu'il avait un coût quand même assez important. Et ça, je le comprends tout à fait. Donc voilà, c'est aussi c'est un objet plus simple, peut-être plus quotidien. Et je trouvais honnêtement que vu les couleurs, ça nécessitait pas d'argent ou de doré en fait. C'est tout simple. Donc voilà pourquoi aussi j'ai pas demandé un test avec des dorures ou de l'argent. Alors, elles sont pas dans l'ordre. Simplement, je vais vous expliquer quelque chose avant de vous les montrer. Donc en fait, ce jeu, il est constitué de plusieurs parties que je vais séparer, comme ça, c'est fait. Ça sera beaucoup plus simple pour moi ensuite. Et après, on va pouvoir en discuter tranquillement. Hop, alors ça, je le ferai après. Donc, ces cartes... elles sont divisées en plusieurs parties, donc 4 parties au total. Donc la première partie qui est constituée de 28 cartes, ce sont les cartes que j'ai appelées les cartes Sweeties. Ensuite on a 8 cartes lunaires, on a 5 cartes élémentales et on a finalement, pour terminer, 3 cartes énergie. Voilà, donc les 28 cartes que je vais vous montrer, ce sont des cartes un peu générales. Et donc elles sont pas dans l'ordre. Alors dans le guidebook elles seront par ordre alphabétique, mais au niveau des lunes, pardon, j'en bégaye, elles ne seront pas par ordre alphabétique au niveau des lunes, parce que j'ai mis en fait par l'ordre de phase dans le cycle. Je pensais que ça serait plus clair comme ça. Donc on a passé la carte magie avec la licorne. Alors là on a la carte la lumière des fées, le blues, fière d'être moi. Après, on va en tirer une de toute façon. Mère nature, l'éveil, l'impératrice, la nostalgie, sensualité, le stress, la chamane. Donc là, aujourd'hui, c'est plus ce qu'on appelle un reveal, une reveal. Je vous ferai une review plus complète, certainement dans quelques temps. Mais là, bon, c'est juste pour vous le présenter, en fait. Gourmandise, passion, amour, liberté, expression, rêverie, je l'adore celle-là, c'est mon chat. Rituel, totem, l'envol,
cycle, l'enfant, curiosité, splendeur, harmonie, sororité, la reine des cristaux et l'ombre. Donc ça, ce sont les 28 premières cartes du jeu, les Sweeties. Voilà, donc j'ai pas mis de numéro sur les cartes, comme vous avez pu le voir. Je n'ai mis que les noms, en tout petit, pour pas que ça perturbe ou que ça influence les gens, en fait. Donc là, on va passer à la seconde catégorie, les phases lunaires. Donc vous avez la lune noire ou la pleine lune, n'importe quoi. La nouvelle lune, pardon. Le premier croissant. Les couleurs ressortent super bien. Le premier quartier. Je les trouve nettes, les dessins. Je suis très contente. Gibbeuse croissante. Pleine lune. Gibbeuse décroissante. Premier quartier. Dernier quartier, je vais y arriver. Dernier croissant. Je crois que c'est l'excitation en fait. Je suis tellement au taquet depuis hier que... Alors ensuite, on va passer aux élémentales. Élémentales, pas émental. Élémental. Donc là, on a la Terre. Donc vous avez le symbole de la Terre. Et vous avez les signes du zodiaque qui sont associés à cette carte, à cet élément. L'air. Le feu. L'eau. Et pour terminer, l'éther. Je l'adore celle-là. Voilà, donc ça c'est les cartes sur fond noir, elles ressortent bien je trouve. Il y en a 3 autres sur fond noir qui sont les énergies. Donc on a l'énergie masculine, l'énergie féminine et l'univers qui représente les énergies universelles bien sûr. Voilà, donc là vous avez vu toutes les cartes du jeu, donc au total il y en a 44. Alors, je vais vous lire un petit peu 2-3 petites choses. Parce que je pense que c'est important en fait. Donc pour les 28 premières cartes, Sweeties, ce sont des cartes de guidance et de conseil un petit peu générales qui abordent plusieurs émotions, facettes et événements au sens général. Donc, comme je vous le disais. Les 8 cartes lunaires, elles vont vous permettre de mieux connaître la lune, de vous connecter à son énergie. Elles vous guideront tout au long du cycle et vous indiqueront comment aborder les différentes phases. Les 5 cartes élémentales, elles permettront de communiquer avec les différents éléments. Elles donneront des indications pour se connecter à eux, mais aussi pour se purifier avec eux. Les 3 cartes énergie, elles permettront de se connecter donc au féminin sacré, au masculin sacré et aussi aux énergies universelles. Voilà, donc ça je pensais que c'était important de vous le dire. Donc au niveau des tirages, j'en ai créé, je les ai pas créés, c'est des choses que j'ai reprises et un petit peu transformées pour que ça aille bien avec le jeu. Mais par exemple, pour les tirages à une carte, donc vous avez le Sweet Day. Je vous dis donc le tirage douce journée, Sweet Day. Tirez une carte le matin pour avoir la tendance de la journée ou alors le soir pour avoir la tendance du lendemain. J'ai rien inventé. Hein. Sweet Moon, douce lune, c'est choisir la carte qui correspond au cycle. Donc là, vous regardez les phases lunaires. Si par exemple, on est en pleine lune, vous choisissez celle-ci. Et vous regardez dans le guidebook les conseils qu'on vous donne par rapport à cette carte. Parce que vous allez voir que j'ai mis des conseils lunaires, etc. Ensuite, j'ai créé donc un tirage à 3 cartes qui s'appelle Sweetheart. Ça veut dire ma chérie. Et puis, un tirage à 5 cartes qui s'appelle Sweet Starlight. Donc en fait, ce Sweet Starlight, je vais vous montrer ce que j'ai imprimé, mais c'est pas fini encore, hein, c'est juste une ébauche. Donc en fait, le Sweet Starlight, ça représente une étoile à 5 branches, vous voyez. Donc les 5 cartes, elles représentent une étoile à 5 branches, dont la lumière va vous guider pour éclaircir une situation. Voilà. Donc ça, c'est le tout dernier tirage que j'ai fait. Voilà, et puis bah écoutez, c'est pas un tirage, mais un jeu féminin. Donc il a été fait pour les femmes, créé pour les femmes, dédié aux femmes. Mais comme je le dis dans le livre, il n'est pas du tout interdit aux hommes, hein, loin de là. Donc ce que je vous propose, maintenant que vous l'avez découvert, c'est de les mélanger un petit peu et puis d'en tirer une. Alors au niveau de la qualité, elles ont l'air un peu plus fines que
comment il s'appelle, le paprika. Je vais y arriver, je vous dis, je suis tellement à fond que voilà. Un petit peu plus fine, on dirait que le paprika, mais en fait c'est exactement le même papier. C'est juste que comme elles sont plus grandes, elles semblent plus fines en fait. Alors, de toute façon, je ne tenais pas à un papier plus rigide que celui-ci, parce que comme elles sont grandes, il fallait qu'elles gardent quand même une certaine souplesse pour qu'elles restent agréables. Sinon, vous voyez, quand on a des toutes petites mains, moi c'est pas mon cas, j'ai des mains moyennes, mais quelqu'un qui a de toutes petites mains, ça va être compliqué. Donc du coup, j'ai choisi ce papier parce qu'il est souple et donc ça vous permet de les mélanger donc comme ça par exemple. Mais je pense qu'on peut aussi, voilà, les mélanger comme ça. Donc c'est pas un papier qui s'abîme et ça permet au moins de les mélanger facilement sans les abîmer et sans se prendre la tête. Donc on va quand même bien les mélanger hein, parce que le jeu n'a pas été du tout mélangé pour le moment. Et puis on va se faire un petit tirage. Voilà, on va tirer une carte et ce que je vais faire c'est que je vais vous lire donc le texte que j'ai écrit pour cette carte. Allez, on y va. J'ai la pression. Allez, on va choisir celle-ci. Oh bête. Voilà. Hein. L'énergie féminine. Alors, je file dans mon guidebook. Chercher l'énergie féminine. Yin, le symbole de la femme, complément de l'énergie masculine. Cette carte indique que pour vivre dans l'énergie du féminin sacré, il faut être en alignement avec ton côté sensible, ton ressenti. Tu dois te reconnecter à l'amour véritable. Si cette carte se manifeste à toi, c'est que tu as besoin d'équilibrer ton côté féminin. Pour cela, prends le temps de te reconnecter à ton instinct, à ton corps, à ton utérus. Tu te verras tel que tu es vraiment et non pas à travers les yeux de dictats de la société, qu'ils soient culturels, religieux ou éducatifs. L'énergie féminine te permet de te respecter, de t'aimer inconditionnellement, de donner de l'amour, d'apporter ton aide à autrui. Tu es authentique et épanoui. Alors les mots-clés que j'ai appelés les mots doux, féminin sacré, incarnation, intuition, création, douceur, amour inconditionnel, authenticité, abondance, consécration. Voilà pour cette carte. Donc j'espère que le petit texte associé vous plaît. Et je vais juste, donc ça c'est celle qu'on s'est tirée pour aujourd'hui. Et je vais quand même vous lire une phase lunaire. Allez, on va prendre celle-ci au pif. Donc la gibbeuse croissante par exemple. Donc je vais vous montrer ce que j'ai écrit et on va en faire une aussi. Là on a énergie, on va avoir la lune. Je vais en faire une des éléments aussi et puis une classique juste pour vous montrer comment j'ai écrit les textes. Alors la gibbeuse croissante, c'est la 4e phase lunaire, la phase de la perfection. La lune est de plus en plus lumineuse et visible. Les bourgeons naissants se préparent à fleurir. Donc il faut savoir que dans la première phase qui est la lune noire, la nouvelle lune, j'ai mentionné que on plante une graine. Donc là pour la gibbeuse croissante, je vous dis que les bourgeons naissants se préparent à fleurir. La lune gibbeuse croissante est synonyme de patience. Le conseil de la lune, c'est le moment de cultiver les idées et les projets, de les affiner avant la prochaine étape. Mots doux, perfection, peaufinage, patience. Voilà pour celle-ci. Alors on va en prendre une avec les éléments. Je vais choisir le mien d'éléments, tiens, le feu bien sûr. Hein. Je suis lion donc hop. Alors pour le feu, j'ai mis de l'encens à brûler, mais normalement il devait s'éteindre. Enfin je l'ai écrasé avant de commencer la vidéo. Puis en fait il continue, puis alors là je suis en train de m'asphyxier bientôt. Alors le feu. Donc le feu est le symbole de la créativité. Si tu te sens bloqué dans tes projets actuellement, le feu t'apporte l'inspiration pour créer à nouveau. Il te demande d'aller chercher ta flamme intérieure et de la raviver. Tu sentiras le feu de la créativité t'habiter à nouveau. Purification, connexion. Donc c'est le conseil qui se rapporte aux éléments, ça. Allume une bougie blanche et médite en te concentrant sur sa flamme. Détends-toi autour d'un feu de cheminée. Donc ce sont des exemples, hein, bien sûr. Signes du zodiaque associé, Bélier, Lion et Sagittaire. Et les mots doux,
élément feu, créativité, inspiration, flamme, transformation. Voilà pour les éléments, comme ça vous donne un ordre d'idée de ce que j'ai pu faire. Et on va regarder donc une carte Sweeties. Hop, par exemple la lumière des fées, que j'adore. Je les aime toutes, mais c'est vrai que celle-ci me plaît vraiment beaucoup. Alors dans le guidebook, en fait ça sera présenté comme ça, il n'y aura pas de photos, enfin pas de dessin cette fois. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc vous aurez le titre. Chaque fois, vous aurez un petit texte explicatif, les mots doux. Et donc pour les autres, donc pour les lunes, vous aurez le conseil de la lune et les mots doux. Pour les éléments, ce que je viens de vous lire, vous aurez la purification, connexion et les mots doux. Et pour les énergies, donc juste les mots doux comme les premières cartes. Voilà. Alors, la lumière des fées, j'en étais là. Hop. Les fées te souhaitent la bienvenue dans leur monde. Si tu fermes les yeux un instant, tu pourras ressentir leur énergie et elles te guideront vers où tu dois te rendre, même si cela te semble être une destination peu engageante. Les fées sont là pour éclairer ton chemin, alors n'aie aucune crainte. Tu sauras affronter tes peurs et tes angoisses, et grâce aux fées, ta route sera lumineuse et tu trouveras la réponse dont tu as besoin au fond de ton cœur. Les mots doux associés donc à cette carte: lumière, éclaircissement, guidance, réponse. Voilà. J'en ai oublié un d'ailleurs, que je vais rajouter, c'est les fées, bien sûr, parce que c'est quand même la lumière des fées. Donc voilà, j'espère que cet oracle vous plaît, que vous êtes impatient d'en découvrir peut-être davantage sur sa conception, un petit peu sur les différentes significations, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous êtes content de découvrir ce jeu? Voilà, moi je suis super contente de vous l'avoir présenté et je suis impatiente déjà de refaire une vidéo là-dessus et de vous annoncer la date de précommande. Donc je reviens très vite vers vous, je vous embrasse très fort. Merci d'avoir partagé ce petit moment sweet avec moi et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye!